Saint-Esprit, on t'invite aujourd'hui, on a besoin de toi absolument. On vient mettre de côté tout raisonnement, toute intelligence naturelle, toute compréhension naturelle. On refuse ces choses-là parce qu'on a reçu une intelligence spirituelle. Et aujourd'hui, Saint-Esprit, on te demande d'activer l'intelligence spirituelle qui nous a été donnée à notre conversion. Et puis, on vient te demander de nous amener dans une révélation. Aujourd'hui, un rémorque qu'on appelle. Un rémorque concernant le sujet qu'on va voir aujourd'hui. Qui est d'accord? OK, amen. Moi aussi, je suis d'accord. Alors, je pense que c'est assez évident, même les non-croyants savent qu'on est en train de vivre présentement dans un temps apocalyptique. Êtes-vous d'accord avec moi? Alors, on est dans un temps apocalyptique, puis qu'est-ce que ça veut dire qu'on vit présentement dans un temps apocalyptique? Apocalypse, apocalypsis, ça veut dire enlever le voile. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous et moi, présentement, on est en train de vivre une période où est-ce que Dieu et tous ses anges et le Saint-Esprit vont opérer d'une façon surnaturelle, enlever le voile sur toute chose qui a été voilée pendant des générations. C'est ça que ça veut dire. On vit un temps apocalyptique. Ça veut dire que vous allez apprendre des choses que vous n'auriez jamais pensé qu'ils existaient. C'est ce que ça veut dire, enlever le voile. Ça veut dire que le Saint-Esprit va amener les peuples de la terre à voir les choses sans voile. Ça veut dire qu'ils vont voir complètement d'une nouvelle façon tout ce qui est sur cette planète Terre, y compris Dieu. Il y a beaucoup de choses les yeux des gens vont s'ouvrir, pas juste les croyants. Le temps apocalyptique, c'est pour la planète entière. Ça veut dire enlever le voile. Ou encore, je pourrais dire ça comme ceci. Je pourrais le formuler comme ceci. Dieu, le Saint-Esprit, relâche une onction pour que je commence à voir les choses comme Dieu lui-même les voit. Parce que Dieu, il n'y a aucun voile. Quand il regarde quelque chose, il n'y a aucun voile. Alors Dieu, il nous a fait vivre un petit peu cette expérience-là pour les gens qui ont lu la Bible. Si vous avez déjà lu l'Apocalypse, c'est ce que ça veut dire. Apocalypse, apocalypsis en grec, veut dire, Dieu il dit, je vais t'emmener dans mon univers, je vais te montrer les choses sans voile. Avez-vous remarqué comment c'est compliqué à comprendre? L'Apocalypse, plein de symboles, puis c'est très difficile à comprendre. Je suis d'accord parce que vous et moi, depuis qu'on est nés dans ce monde, on est nés avec un voile devant les yeux. Paul, il l'explique dans 2 Corinthiens 3. Il dit, quand les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est enlevé. Alors, c'est une question, ça veut dire que le monde vit avec un voile devant eux. Et pas juste le monde, même les croyants qui vivent avec une vision naturelle de ce monde. Le voile est encore là. Alors, mais il est possible pour le croyant, quand il est converti, de commencer à collaborer avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va enlever le voile et cette personne-là va commencer à voir les choses dans une toute autre réalité qu'il n'a jamais imaginée. Alors, on vit dans cette période-là. Un exemple, justement, dans l'Apocalypse, puisque ça dit enlever le voile, combien de temps l'apôtre Jean a été avec Jésus pendant son ministère terrestre? 3 ans et demi, 3 ans et demi. Donc, pendant 3 ans et demi, tu as eu le temps de le regarder, le voir, comment il parle, comment il mange, comment il s'habille, comment il vit, ses habitudes. Là, Dieu dit, Jean, je vais te faire vivre une expérience sans voile. Alors, Apocalypse chapitre 1, quand Jean il a vu Jésus sans voile, comment il l'a vu? Est-ce que c'était le même Jésus qu'il a vu sur la terre? Qu'est-ce qui est arrivé? Apocalypse 6. Le Saint-Esprit dit, Jean, je vais te faire voir les choses sans voile, comme Dieu voit. Autrement dit, c'est comme si Dieu avait dit, je vais te faire voir mon Fils comme moi je l'ai toujours vu. Vous autres, vous l'avez vu dans une enveloppe humaine. Et puis as-tu remarqué l'attitude de Jean quand il l'a vu sans voile, Jésus? Il a-tu dit, hey! Un petit coup de main, tac! J'avais hâte de le voir! Il a-tu fait ça, Jean? Qu'est-ce qu'il a fait? Hey! Tombé comme mort. Parce que
pour la première fois de sa vie, Jean a vu sans voile. Ça veut dire, vous et moi, puisqu'on vit dans une période apocalyptique, quand on va commencer à regarder les choses comme Dieu les voit, on ne fera pas « Hey, tac, super », on fait « Ah! » Aussi. Parce que le Saint-Esprit veut nous montrer des choses qu'on n'a jamais vues encore dans ce monde. Hein, comme par exemple, après ça, on continue Apocalypse. On s'en va au chapitre 2, on s'en va au chapitre 3. De quoi ça parle, Apocalypse 2, Apocalypse 3? Ça parle des 7 églises. Donc là, Dieu dit, Jean, tu as vu les églises quand tu étais sur la terre. Maintenant, je vais te montrer les églises sans voile. Tu vois-tu cette petite église-là, là, Jean, là, qui apparaissait très faible? Sache qu'elle est très forte. Il n'y a plus de voile, là. Sur la terre, tout le monde disait, « Hey, faible cette église-là. C'est n'importe quoi, cette église-là. » Et Dieu au ciel s'envoie les dirigeants. Ça, c'est une église très, très forte. Il va dire, « Hey, tu t'en souviens-tu de cette église-là sur la terre? Elle était archi riche, hein? Ah oui, elle prospérait, c'était incroyable. Elle avait toute cette église-là. Je vais te la montrer sans voile, elle est très pauvre. » C'était toujours le contraire de ce qu'on a vu sur la terre. C'est ça que ça veut dire, Apocalypse. Alors, dire qu'on est dans un temps apocalyptique, ça veut dire qu'on devrait voir le monde différemment. C'est ce que ça veut dire, right? Apocalypse. Un temps apocalyptique, c'est pas la fin du monde, c'est pas ça. Apocalypse ne veut pas dire fin du monde, veut dire c'est la fin d'un voile devant tes yeux pour voir différemment. Il y a beaucoup de gens qui pensent « Hey, c'est l'Apocalypse, c'est le chaos, tout va mal dans le monde. » Non, attends, ça, c'est pas encore l'Apocalypse. L'Apocalypse, ça veut dire que tu vas voir les choses dans leur vraie réalité comme tu ne les as jamais vues. Et aujourd'hui, j'ai pensé de faire un petit voyage avec vous apocalyptique concernant ce qui se passe présentement. De voir les choses sans voile. Êtes-vous prêts? Et je vous dis, on va être sur notre face après comme Jean. Êtes-vous prêts? Ah, OK. Ben, on a chanté « On n'est plus sous l'esclave de la peur ». Donc, comme par exemple, si tu continues tout le livre de l'Apocalypse, ça veut dire que Dieu a montré toutes choses à Jean sans voile. Hein? Comme par exemple, Jean, je veux juste vous dire que toutes les nations de la planète Terre ont été séduites par pharmakeia. Avez-vous vu ça? C'est où? Apocalypse 18. Dieu dit, je veux juste vous dire, toutes les nations de la planète ont été séduites par pharmakeia, qui est la médication sous l'influence de la sorcellerie. Quoi? Ah oui, la Bible dit ça, sans voile. Je pensais que c'était juste une pilule. Moi, non. Il y a des incantations de sorciers derrière ça. C'est sans voile. Anyway, j'ai fait un message là-dessus, je ne peux pas revenir là-dessus aujourd'hui. Alors, donc, on va aller voir ici, donc, quand Jésus nous a parlé des événements qu'on vit présentement, il va dire quelque chose de très, très, très... Donc, ici, les apôtres disent, « Hey, Jésus, explique-nous quel sera le signe de ton avènement. » Vous savez, c'est quoi le signe de l'avènement de Jésus? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Son second retour, OK? Fait que là, il demande, pourrais-tu fast-forwarder avec ta manette, Jésus? Pourrais-tu nous amener à la fin du monde? On veut savoir qu'est-ce qui va se passer. Alors, donc, c'est obligé, il faut que ce soit apocalyptique. Il va commencer à montrer les choses sans voile aux disciples. Alors, Jésus, il va dire, les disciples, il dit, Jésus, parce que les autres viennent juste de dire, hey, Jésus, regarde-moi ça, ce beau temple-là. Wow! Donc, les autres sont séduits par la vue, hein? Mais il y a un voile devant eux autres. Alors, Jésus va commencer à dire, les boys, laissez-moi vous expliquer les choses sans voile. Alors, il va commencer à dire, la première des choses que les autres, ils demandent, c'est quand les signes de ton second retour? Alors, Jésus va les donner. Et aussi, c'est quand aussi la fin du monde? Alors, les gars, ils veulent... êtes-vous comme ça, vous autres? Moi, à l'école, j'étais exactement comme les autres. Dans les examens,
j'allais toujours voir à la fin pour connaître les réponses, pour savoir quoi répondre. Je veux savoir la fin, moi. Je veux lire la fin pour avoir les bonnes réponses dans mes examens. Vous n'êtes pas comme ça, vous autres? Ah, vous êtes des saints, vous autres. Moi, à l'école, je détestais l'école. Alors, Jésus, il va dire 4 choses quand il va parler. Quand Jésus dit, OK, les gars, je vais vous amener à la fin de toutes choses. Et il y a 4 choses que Jésus va parler qui vont être communs à la fin de toutes choses. Et je vais vous le montrer ici. On ne lira pas tout le chapitre 24. Vous pourrez lire ça chez vous. Au lieu de, si ta femme te demande d'aller faire la vaisselle, tu dis, j'ai pas le choix, j'ai un devoir, parce que les gens m'ont demandé de lire Matthieu 24. Donc, alors, regardez bien ici, qu'est-ce que ça va dire dans Matthieu 24. Là, il va tout défiler les événements de la fin. Mais il y a quelque chose de particulier qu'il faut savoir concernant les événements de la fin. La première chose ici, qu'est-ce que ça dit? Prenez garde que personne ne vous... La première chose que Jésus met en garde, quand il va parler d'Apocalypse 6, la fin des temps, il va dire, il y a une chose qui va marquer la fin des temps. C'est la séduction. Alors, il va dire ici encore une fois, regarde encore verset 5, « Et ils séduiront beaucoup de gens. » Deuxième fois. Et encore, Jésus va expliquer, donc il va y avoir des guerres, Israël, bruit de guerre. Une nation va s'élever contre une autre nation, juifs contre arabes, et un royaume contre un autre royaume, famine, tremblement de terre, et etc. Et regardez, ils séduiront beaucoup de gens. Encore? C'est une caractéristique très importante de la fin des temps. Et il va dire ici, il va continuer, blablabla, bla, bla, bla. Vous lirez ça chez vous, au lieu de faire la vaisselle, cette semaine. Et il dit, il s'élèvera de faux Christ, des faux prophètes, ils feront de grands prodiges et miracles au point de séduire, s'il est possible, même les élus. Alors ici, ça fait 4 fois que Jésus est en train d'expliquer ça. Y a-t-il d'autres choses ici à la fin? Non. OK. Alors donc, Jésus ici il est en train d'expliquer une caractéristique que tu vas retrouver à la fin des temps. Très important. Qu'est-ce que ça veut dire, séduire? Le mot grec, séduire, c'est planao. Et ça veut dire quoi? Il va y avoir plus de voiles que jamais pour que vous ne voyez jamais la réalité de ce qui se passe. On va vous cacher beaucoup de choses. On va vous induire en erreur. Mais comment est-ce qu'ils peuvent faire pour nous induire en erreur? On est dans cette période-là, right? On est-tu au commencement de l'humanité ou vers la fin? Bon, alors ça veut dire, nous autres, il faut savoir ce qu'il est en train de dire. Il nous met en garde 4 fois, ça veut dire que c'est important. Planao, ça veut dire induire en erreur, mais regardez bien, planao, c'est diriger dans une mauvaise direction par des... Ça veut dire que on va vous tromper par l'information. C'est où que les peuples de la terre sont informés le plus? Ah! Tell a lie vision, en anglais? Télévision en anglais, c'est tell a lie vision. Alors, c'est pour ça que vous allez être troublé si vous écoutez juste la télévision. Alors, donc, je vais vous montrer à quel point ils trompent les gens aujourd'hui par l'information. OK? Parce que c'est là que ça va se passer. OK? Regardez bien ici. This is a test of the first order motion model for image animation by Alexander, Stephanie, Sergey, Elisa, and Nico. The model can track my eye movement, my facial movement, Séduire. my face movement, and my mouth movement. Séduction, planao. C'est ce que ça veut dire. Ouais, mais ils ont dit ça comme ça à TV, ça doit être vrai. C'est quelque chose de vrai là-dedans? Planao. Il va y avoir beaucoup d'informations qui vont tromper les gens. Alors, on va continuer dans cette direction-là de Planao. Vous avez entendu parler des frontières Israël-Arabe le 7 octobre 2023? On va enlever le voile aujourd'hui sur ce qui est arrivé. On va vivre un apocalypse du 7 octobre. Qu'est-ce qui est arrivé en Israël? Vous êtes prêts? Soit dit en passant, je suis allé en Israël et je peux témoigner de quelque chose de ce qui va être dit ici aujourd'hui. Sylvain, peux-tu lever, s'il vous plaît, Sylvain Vigneault? On est allé en Israël ensemble, hein? OK.
Donc, on est allé en Israël ensemble. On a fait un voyage. Lui, il en a fait plusieurs. Et puis, vous allez voir quelque chose. Il y a quelque chose qu'ils nous ont dit quand on est allé en Israël. On avait 2 guides. On avait un guide, c'était un pasteur qui nous amenait un peu partout. En Sylvain, tu t'en souviens? Et il y avait un juif que lui, il nous expliquait toute la culture juive, tout l'arrière-plan juif de partout ce qu'on allait. Puis lui, il nous parlait beaucoup. Puis il nous a parlé justement des guerres qui s'est passées en Israël. Puis il nous a expliqué comment les gens, les meilleurs espions au monde se trouvent en Israël. Parce que c'est un petit peuple, ils sont à peu près 9 millions contre 500 millions. Fait que tu n'as pas le choix d'être une élite dans tout ce que tu fais. Sinon, tu te fais bouffer par 500 millions de personnes. Alors, quand tu rentres dans l'armée et tu as une fonction dans l'armée, tu te dois d'être une élite. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui s'est passé avec la meilleure équipe d'élite au monde le 7 octobre. On va aller voir ça. Vous êtes prêts? Le soleil n'est pas levé à Gaza lorsque les combattants du Hamas lancent leur opération Déluge d'Al-Aqsa le samedi 7 octobre. En voiture, à moto ou à pied, des dizaines de commandos palestiniens progressent vers la frontière israélienne. Ils aveuglent les caméras et les systèmes de défense et ouvrent au moins 7 brèches dans le mur qui sépare Israël de la bande de Gaza. Une fois en Israël, les combattants du Hamas attaquent en simultané au moins 6 bases militaires de Tsahal et 7 zones résidentielles civiles, dont une ville, 5 kibboutz et le site du festival Supernova. Le Monde, à partir d'images analysées et vérifiées, a pu reconstituer leurs modes opératoires, incursion éclair, assaut simultané et planification. Entre les combattants du Hamas et leur objectif israélien se dresse une frontière, parfois double. C'est une impossibilité, Elle est celui-ci. constituée soit de grillages hauts, soit d'un mur en béton. Pour la franchir, ils doivent neutraliser ces postes de défense, des tours surmontées de mitrailleuses téléopérées. Sur les 5 filmées par les combattants du Hamas, au moins 4 sont détruites par un engin explosif largué par un drone. Toujours à l'aide de drones, ils ciblent des infrastructures. Bon, je suis obligé d'arrêter là parce que je veux juste vous dire que c'est une impossibilité de franchir ces frontières-là en Israël. Ils ont le système le plus sophistiqué au monde de sensors. Comment on dit ça en français, sensor? Des capteurs. De capteurs que tu es très, très loin du mur, puis aussitôt qu'eux autres, ça sonne. Puis vous allez voir tantôt le témoignage d'un sergent qui travaillait à ces frontières-là. Vous allez voir, c'est une impossibilité. On est en train de vivre un apocalypsis. On est en train de vivre un voile que Dieu enlève pour qu'on puisse voir ce qui se passe présentement sans voile. Et puis, tu ne peux pas t'approcher des frontières. C'est impossible à cause des sensors, comment on dit ça encore? Des capteurs. Que c'est très, très long avant d'arriver aux frontières. Ils les auraient détectés très, très loin d'avance. C'est impossible de les prendre par surprise. C'est une impossibilité. Vous allez voir tantôt. Quelqu'un le témoigne. Un ancien sergent des frontières en Israël. Et puis, donc, ce que ça veut dire, c'est que Planao, les nouvelles, ce qu'ils nous disent, c'est par de l'information qui vont tromper les gens. Et ici, c'est ce qu'on voit. Donc, une mouche musulmane ne peut même pas traverser les frontières. Fait que comment ils ont fait, eux autres, pour faire sauter les frontières, de rentrer, pas de soldats, personne surveille. C'est une impossibilité en Israël. Donc, c'est un mensonge. Dieu, il le dit. Je vous avertis, dans les derniers temps, on va vous tromper par l'information. Ils vont séduire les gens, Planao. Donc, ici, je vais aller un petit peu plus loin parce que j'ai coupé parce que Ephrat Phoenixon, ex-soldat du renseignement militaire israélien. Ils ne veulent pas se le passer aux nouvelles. Ils ne veulent pas.
Mais moi, je vais vous le faire passer. Alors ici, regardez bien. C'est elle qui parle. A year ago, there was a military operation in Gaza to prepare for such events, and ongoingly there are trainings for these kind of scenarios. This raises serious questions for me anyway about Israeli intelligence. What happened? 2 years ago, there was a successful deployment of underground barriers with sensors to alert exactly on these kind of terrorist breaches. Israel has one of the most advanced and high-tech armies. How come there was zero response? Vous avez entendu? Israël, c'est une des armées les plus avancées au monde, en technologie, en tout. Impossible. Elle dit, moi, j'ai travaillé aux frontières. C'est impossible, ça. To the border and fence breaching. I cannot understand that. Personally, I served in the IDF 25 years ago in the intelligence forces. There's no way, in my view, that Israel did not know of what's coming. A cat moving alongside the fence is triggering all forces. So this? What happened to the strongest army in the world? How come border crossings were wide open? Something is very wrong here. Something is very strange. This chain of events is very unusual and not typical for the Israeli defense system. So to me, this surprise attack seems like a planned operation. Ce plan d'attaque, pour moi, c'est un plan d'opération. Quelqu'un l'a planifié. Et après, ben, le peuple s'est levé, puis ils ont commencé à dire, c'est notre propre premier ministre qui a causé ça. Et puis ils sont allés devant chez lui, je suis allé voir les vidéos. Là, c'est à cause du manque de temps que je ne peux pas vous les montrer. Donc, c'est un voile enlevé. Les gens ne sont plus trompés. Parce qu'on vit un temps apocalyptique. Les gens commencent à voir les choses avec sans voile. Vous ne me tromperez plus. Et ici, je suis obligé de sauter, sinon on n'aura pas le temps avec ce que je veux vous montrer aujourd'hui. Le ministre de la Défense israélien, Yoav Gallant, sur les Palestiniens, il dit ceci, « Nous combattons des animaux humains. » C'est un juif. À quoi ça vous fait penser? Je vais vous le dire après. אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים. Pas d'électricité, pas de nourriture, pas d'eau, pas de gaz. Et j'ai vu cette semaine une nouvelle. 24 personnes sont mortes dans un hôpital parce qu'ils ont coupé l'électricité. Ils ne pouvaient pas en prendre soin. Donc, c'est un carnage à tour de bras. Qui, ici, c'est lui-même, c'est le ministre de la Défense israélien là, qui dit ça. אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו... Nous combattons des animaux. J'ai une question. Monsieur le ministre de la Défense, t'as-tu oublié Hitler, ce qu'il a fait avec vous autres? Pourquoi vous faites ça aux gens quand vous n'avez même pas aimé ça qu'on vous fasse ça? Je vais vous donner une image. Chez moi, c'est privé. Tu n'as pas le droit de rentrer chez moi si je ne te donne pas accès. Si quelqu'un défonce ma porte et qui vient commettre des crimes chez moi, est-ce que j'ai le droit d'agir en tant qu'autodéfense? OK. Ça veut dire que j'ai le droit de prendre tous les moyens nécessaires pour me défendre, right? Que diriez-vous si je me tournais après et que je tue tous les membres de mon village parce que quelqu'un est rentré par infraction chez moi? Est-ce que c'est de l'autodéfense? C'est exactement ce qui se passe là. OK, quelqu'un est venu t'attaquer, je dis défends-toi. Mais je ne cherche pas à détruire un peuple parce que quelqu'un est rentré par infraction chez toi, que toi-même tu as laissé rentrer, hein? Que tu as planifié, soit dit en passant. Alors, pour bien comprendre ce qui se passe, il faut comprendre les choses sans voile. Alors ici, pour moi, ils ont oublié quelque chose de très, très, très important. Vous savez ce que Dieu pense de ça quand on fait des massacres comme ça, quand on utilise le mensonge et quand on est des gens qui versent le sang? Je vais vous dire qu'est-ce que Dieu pense ici. Regardez. Dieu fait périr les menteurs, planao, séduits par des fausses informations. Dieu dit, je vais m'en occuper de ces gens-là. Et il va dire ensuite,
Dieu déteste les hommes de sang. Et présentement, c'est des bains de sang qui se passent dans ce monde. Dieu n'est pas d'accord. Parce que ce n'est plus légitime défense. C'est comme je vous dis, moi, je m'en vais, puis parce que quelqu'un est rentré d'une façon illégitime chez moi, je tue tout le monde du village. Ben voyons, hey. Là, ça ne marche pas. Défends-toi si quelqu'un rentre chez toi, ça c'est correct. Mais après, de tuer tous les gens de ton village, là, tu es pas mal à côté. Alors, ça veut dire qu'ils ont un autre agenda en arrière. C'est ce que ça veut dire. Alors, Dieu dit, les gens de fraude. Et le mot fraude, je ne l'ai pas écrit ici, dommage. C'est super intéressant. C'est la meilleure partie du message. Je l'ai oublié. Alors, regardez bien. Je vais vous montrer, ça veut dire, pourquoi d'abord qu'ils font qu'est-ce qui se passe présentement. C'est très simple. C'est qu'il y a un seul agenda qui est en marche dans ce monde. Le connaissez-vous? Plus fort, j'ai entendu? Gouvernement mondial. Si tu ne comprends pas dans Apocalypse 13, quand Dieu nous a dit qu'est-ce qui va se passer sur la terre, dans Apocalypse 13, ça décrit un gouvernement mondial qui va prendre place. Une religion mondiale, une économie mondiale, un gouvernement mondial, tout est mondial. Ça veut dire que tu ne peux pas, tous les points sont connectés ensemble. Tout ce qui se passe est connecté. Il n'y a rien qui est déconnecté. Si tu essaies d'analyser un événement sans comprendre leur agenda, tu ne comprendras pas cet événement-là. Mais si tu comprends leur agenda qu'ils veulent faire, que Dieu nous a juste toulé, hein? Dieu il a enlevé le voile, il dit, je veux juste te dire qu'ils vont former un gouvernement mondial, une économie mondiale, une religion mondiale. Je veux juste t'informer pour que tu connectes tous les points ensemble quand les choses commencent à arriver. Alors, ça veut dire que ça, la guerre en Israël, c'est obligé d'être connecté au gouvernement mondial. C'est obligé. Tu dis, où tu prends ça? Ils vont le confirmer eux autres mêmes. C'est pas moi qui vais vous le dire. Il y a un homme qui s'appelle Jacques Attali. Qui le connaît, Jacques Attali? Alors, je vais vous le présenter. Ce n'est pas un de mes amis. Entre 1981 et 1991, il est le conseiller spécial du président français François Mitterrand. Donc, ce n'est pas un gars là, qui vit dans la ruelle. C'est un gars qui vit dans les hautes sphères de la société, parmi des dirigeants. Et il va influencer, soit dit en passant, ces dirigeants-là. En 1991, il devient le président de la Banque européenne. Mais pour comprendre ce qu'il va dire, il faut que tu saches avant qui il est. Jacques Attali, le fanatique du nouvel ordre mondial, NOM. Tu dois savoir ça. Parce qu'ils sont tous connectés dans un agenda avec un seul but. Et lui, il va t'expliquer pourquoi ils font ça en Israël. Je suis tombé en bas de ma chaise quand j'ai vu qu'un des leurs nous dit leur agenda avec Israël. Je ne revenais pas. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Alors, ce gars-là, bon, on va aller ici sur TV5. Regardez bien qu'est-ce qu'il va dire. Israélien actuel. Bien sûr, il est un des fauteurs de guerre, il est un criminel de guerre qui a été complice de Hamas, complice involontaire. Mais... Il traite de criminel de guerre. C'est un des leurs. Je ne comprends pas pourquoi il fait ça. Il va le stouler. Complice du Hamas, et je ne comprends même pas pourquoi il est encore là. Oui, c'est-à-dire que complice du Hamas, au fond, il a une responsabilité dans... Il dit qu'il est complice du Hamas, sans voile. C'est eux autres mêmes qui le disent, c'est pas moi. Maintenant, ce Jacques Attali-là qui nage dans les hautes sphères de la société, ici, ben là, en tout cas, je veux juste vous expliquer que lui-même, il dit ça. Jacques Attali, la création d'un gouvernement mondial à Jérusalem en 24 heures. C'est lui-même qui le dit. C'est pas moi. La Bible dit, mais regardez bien qu'est-ce qui va confirmer ce gars-là. D'abord, il y a une chose qui peut se faire en 24 heures. Fusionner le Conseil de sécurité, le G20 et le Comité monétaire du Fonds monétaire international. C'est-à-dire les trois instances clés. Le gouvernement mondial. C'est tout simple. Si aujourd'hui vous fusionnez G20 et Conseil de sécurité, vous avez un gouvernement mondial efficace. Si vous y mettiez le Fonds monétaire, vous avez un instrument d'action. C'est très simple. Ça peut se décider en 24 heures. Mais c'est qui? Eh bien là, de la même façon, je pense que Jérusalem sera le dernier problème résolu. Jérusalem, dernier problème résolu pour l'agenda du gouvernement mondial. C'est lui là, qui est en train de le dire. Regarde bien qu'est-ce qu'il va dire. Non, écoutez bien.
parce que personne n'a intérêt à céder, ni les Palestiniens qui ne reconnaîtront pas l'indivisibilité israélienne, ni les Israéliens qui n'accepteront pas. Donc je pense que le statu quo est le plus vraisemblable, même si on peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète, qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu. Jérusalem, la capitale du gouvernement mondial. Pourquoi il se passe ce qui se passe là? C'est exactement ce que la Bible explique. Gouvernement mondial. Et l'État profond, les élites ou les globalistes ou les mondialistes savent qu'ils ont besoin de Jérusalem. Et c'est là qu'il va être le quartier général du gouvernement mondial. On est là, c'est pour ça que... Puis, j'ai des notes de lui. Il dit, je ne sais pas si on va l'établir avant la guerre ou après la guerre. Mais il va se faire soit avant, soit après. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe en Israël? Ce n'est pas déconnecté. C'est connecté avec tout ce qu'on vit, tout ce qui se passe. Alors, donc ici, un bref message du rabbin. Je vous ai parlé, hein? Je veux juste revenir. Quand j'ai commencé le premier message sur Israël, j'ai expliqué la guerre qui se passait présentement dans Psaume 84. Dans ce psaume-là, le point, c'est qu'ils disent on veut éliminer Israël. Dieu dit, je suis désolé, vous n'y arriverez jamais, parce que j'ai fait des promesses à Abraham. Ça, c'est la guerre. Autrement dit, comme j'ai expliqué la semaine passée, ce n'est pas les Arabes qui sont ennemis de Dieu. C'est les gens qui se cachent dans les pays arabes comme ça, avec un agenda d'établir Jérusalem comme capitale du gouvernement mondial. Parce qu'eux autres, ils s'infiltrent, ils se mélangent dans ces peuples arabes-là pour pouvoir instaurer Jérusalem comme capitale du gouvernement mondial. Donc, eux autres, ils disent qu'il faut éliminer les Juifs. Ce n'est pas les Arabes qui disent ça. C'est ceux qui s'infiltrent, les banquiers qui s'infiltrent dans les peuples arabes. Il faut faire la différence. Je vous ai expliqué le sionisme. Le sionisme a été fondé par des sataniques. C'est des gens... Hitler était un sioniste. J'ai des textes, hein, j'ai tout de ce que je vous dis, j'ai les textes de ce que je vous dis. Hitler lui-même était un sioniste, associé avec les Rothschild. Et lui, ça faisait son affaire parce que le sionisme, c'était d'établir un État en Israël pour les Juifs. Puis lui, Hitler, il voulait se débarrasser des Juifs en Allemagne. Fait que pour lui, de faire un pèlerinage aux Juifs pour qu'ils s'en aillent à Jérusalem, ça faisait bien son affaire. Donc, il était lui-même derrière le mouvement sioniste. Je vais aujourd'hui vous faire parler un vrai rabbin juif. Qu'est-ce qu'il pense du sionisme? Alors, un bref message de rabbin Yisroel David West. Et lui, il va dire dans sa vidéo, tuer, voler, occuper la terre d'autrui ou réprimer un peuple entier est totalement interdit dans la religion juive. Donc, le plan des sionistes, il n'est pas d'accord. Les vrais Juifs ne sont pas derrière le mouvement sioniste. Alors, regardez bien ici. Là, c'est sous-titré. Désolé, c'est en anglais. The Zionists do not represent the Jewish people and certainly not. Le sionisme ne représente pas le peuple juif. Je vous le remets, c'est lui qui le dit. The Zionists do not represent the Jewish people and certainly not speak in the name of the Holy Torah. The very name Israel was stolen by them. Authentic Jews around the world demand that Les Juifs authentiques à travers le monde, ils demandent une seule chose. Ça, c'est un vrai Juif, un authentique, qui n'est pas sioniste. entire land and all rights be restored to the Palestinian people. As Jews, we say that our people will be more safe and our religion more respected under Arabs who believe in God and fear Him than under these heretics, Jews only by birth, who make war against Judaism and humanity. Il fait la différence entre les vrais Juifs de naissance et ceux qui sont les faux Juifs, comme Apocalypse 2.9 et Apocalypse 3.9. Quand Dieu dit,
tu as discerné que les autres étaient des faux juifs. Lui-même le confirme. Alors, on est dans un temps apocalyptique. Je vais vous montrer une manifestation. Je l'ai ici. Je pense que je l'ai ici, excusez. Regardez ici les manifestations, qu'est-ce qu'ils disent. Le judaïsme ne veut pas s'identifier au sionisme. Le sionisme, c'est eux autres qui veulent que les Juifs retournent à Jérusalem, créer un État juif. Les autres ne sont pas d'accord. Le judaïsme n'est pas d'accord. Comme je vous ai dit, Abraham cherchait une patrie céleste. Les sionistes veulent une patrie terrestre. Et c'est pour ça qu'il faut qu'ils fassent des guerres. Mais les vrais Juifs ne sont pas d'accord avec ça. Parce que le sang est obligé de couler d'une façon inimaginable, injustement. Des familles détruites, des enfants tués, des bains de sang partout. Dieu dit, je déteste les hommes de sang. Alors, donc, c'est pour ça qu'on est dans un temps apocalyptique. Dieu va tout dévoiler, absolument tout. Alors, regardez bien ici, est-ce que c'est là? Ah oui. Donc, je conclus avec ceci, parce que le temps est terminé. Je vais juste conclure avec ceci. Donc, vous et moi, on est en train d'assister aux événements de la fin. On est là, présentement. C'est exactement là qu'on est. Et c'est pour ça que tous les pasteurs du monde devraient chercher à faire des études sérieuses pour éduquer leurs églises, pour savoir dans quel temps on est présentement. On est supposé d'être là. Hey, moi, je veux savoir, c'est quoi qui se passe? On est rendu où? Pourquoi que tout ça se passe présentement? Donc, pour moi, vous parler, c'est le temps de devenir prospère financièrement. Ce message-là, c'est hors contexte pour moi. Ce n'est pas le temps de ça. C'est le temps de savoir dans quel temps nous sommes, comme les fils d'Issachar qui discernaient les temps pour savoir quoi faire dans ces temps-là. Alors, Jésus a dit, je vais te dire ce que les fils d'Issachar doivent faire dans ces temps-là. Dans Luc 21, 28, Jésus dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous. Le mot ici, anakupto, ça veut dire quelqu'un qui se dresse parce qu'il était courbé comme ça. C'est ça que ça veut dire, anakupto. Ça veut dire se redresser d'une courbure. Tellement tu as un poids sur les épaules, parce que si tu analyses les événements qui se passent présentement sans comprendre la provision de Dieu, tu vas écraser, mon ami. Moi, je connais des gens qui ont fait des dépressions en étudiant ce qui se passe sans comprendre qu'est-ce que Dieu dit, comment on doit regarder les événements présentement aujourd'hui. Très dangereux parce que c'est très élevé qu'est-ce qui se passe. Alors Jésus il dit, quand vous verrez, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Pourquoi est-ce qu'il y a la guerre en Israël? Parce que ta délivrance s'en vient là. Ça va être terminé, la corruption politique, la corruption financière, la corruption juridique, la corruption religieuse, la corruption pharmaceutique, la corruption médiatique, planao. Tout est en train d'arriver à la fin de leur système. C'est pour ça que Dieu dit, on va s'amuser, on va créer un apocalypsis, un temps d'apocalypsis, on va enlever le voile et ce ne sera plus les médias qui vont informer les gens, ça va être des médias alternatifs qui n'ont aucun conflit d'intérêt. C'est pour ça que je ne prends jamais mes nouvelles des médias. Je prends mes nouvelles des gens qui sont sur le terrain et qui filment ce qui se passe. Parce que lui, il n'a pas d'argent à faire. Il n'est pas biaisé. Et c'est lui que je vais écouter. C'est lui qui est au milieu de tout ce qui se passe. Ça, pour moi, c'est important. Après, je ne prends pas ses conclusions. Je dis, je prends l'information et après ça, je m'en vais dans la Bible pour trouver mes conclusions. Je passe tout, je filtre tout à travers ce que Dieu a à dire par rapport à ce qui se passe. Et c'est là que je sais exactement la position que je dois prendre en tant qu'onction des fils d'Issachar qui discernaient les temps. Dans Chronique, vous vous souvenez de ce verset-là? Ils discernaient les temps, et parce qu'il y avait un discernement de ce qui se passait, ils avaient la sagesse qui venait avec pour savoir comment se comporter dans ce temps-là. Et Jésus dit, quand tu vas voir ça, les gens refusent, comme Denis dit tantôt, la crainte. 376 fois, ça dit de ne pas avoir peur.
pas 365. C'est 366. La raison, Dieu a pensé à l'année bissextile. Au cas que quelqu'un se soucie une fois par combien d'années, ça? 3 ans, 4 ans? 4 ans, hein? Au cas que tu t'inquiètes une fois par 4 ans, Dieu dit, même pas une fois par 4 ans, nos craintes. Alors, je vous partage ça parce que c'est important. Ah, ici, Anna Cupto, se redresser d'une position courbée parce que tu es écrasé par un poids. Alors, Jésus, il est en train de dire, laisse pas ces événements-là t'écraser. Garde dans ta tête, la délivrance approche. Demain, ta délivrance est plus proche qu'aujourd'hui. Alléluia! Gloire à Dieu. Vite, appelle ton chef de chant, de louange. Dis, vite, on loue parce qu'on veut redresser nos têtes puis on veut se réjouir parce que notre délivrance est proche. C'est Jésus qui a dit d'adopter cette attitude-là. Donc, refusons la crainte. Soyons informés pour savoir comment se positionner et savoir comment prophétiser. Et moi, ce que je prophétise ici, je me joins à ce que Dieu a dit, je prophétise un apocalypsis amplifié. Amplifié tel que celui qui ronfle profondément, qui dort, qui ne voit même pas ce qui se passe, que ce qu'il va entendre vienne lui sacrer une claque pour qu'il se réveille. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce que je prophétise. Un réveil accéléré. Parce que la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. Et Christ éclairera. Il n'a pas dit ça à des inconvertis, il a dit ça à des croyants. Éphésiens. Réveille-toi, toi qui dors, chrétien. Réveille-toi d'entre les morts, chrétien. Et chrétien, Christ t'éclairera. C'est à des chrétiens qui a dit ça, ce n'est pas à des incroyants. On doit être les premiers à voir clair. On doit être les premiers à voir ce qui se passe et d'avoir la sagesse et le discernement de savoir qu'est-ce qui est caché derrière qu'est-ce que je vois. Parce que Jésus a dit, je donne à mon Église le don de discernement. Père, dans le nom de Jésus, je décrète sur le 1236 et nos amis qui nous visitent aujourd'hui, je décrète sur chaque personne ici une onction de discernement. Je décrète des yeux perspicaces, des yeux spirituels perspicaces qui voyaient à travers le mensonge, que vous êtes capable d'aller derrière le mensonge et de voir l'esprit qui se cache derrière le mensonge. Et je décrète sur vos vies une onction qui vous permet de tout filtrer à travers la parole de Dieu. Et que je viens lier l'esprit de tromperie, de d'égarement. Et parce que ça le dit, dans les derniers temps, il va y avoir un esprit d'égarement d'une façon inimaginable. Et moi, je prophétise qu'on ne sera pas égaré. Je décrète et je refuse. Je ne me soumets pas à l'esprit d'égarement. Je me soumets à l'Esprit de Dieu, dans Jean 16, 13, qui va, modégéo, ça dit, qui va me guider dans toute la vérité. Alesia veut dire réalité non voilée. C'est ça que ça veut dire, vérité. Ça veut dire que le Saint-Esprit dit, Régent, prépare-toi, hein? J'enlève le voile. Ah! Je n'avais jamais vu ça de ma vie comme ça. Alesia, c'est ça que ça veut dire. Le Saint-Esprit va te guider dans la vérité. Alesia, tu vas voir les choses sans voile. C'est son rôle au Saint-Esprit, c'est son ministère d'enlever le voile pour que je vois une réalité non voilée. Alors, si je ne le vois pas, le Saint-Esprit ne fait pas son ministère. Désolé. Et je le sais qu'il le fait parce que le Saint-Esprit est... Tu m'as arraché les mots de la bouche. Fidèle. Il est obligé d'être fidèle. Fait que je m'assois sous le Saint-Esprit, je dis, Jésus m'a promis que tu me guiderais à voir les choses sans voile. Guide-moi. Le Saint-Esprit dit, OK, c'est mon rôle, c'est mon ministère, je suis chargé de faire ça dans ta vie. Si tu es sérieux avec moi, si tu étudies avec moi et tu es très sérieux, je vais te montrer ce que tu n'aurais jamais pensé voir de ta vie. Alors, Saint-Esprit, on t'invite, ceux qui veulent juste lever les mains, juste dire, Saint-Esprit, viens, je t'invite à venir enlever le voile sur ma vie afin que je voie les choses comme Dieu les voit et que j'aie la sagesse de savoir comment me positionner pour savoir comment agir dans ma génération dans le nom de Jésus. Qui est d'accord? Soyez bénis dans le nom de Jésus. Bon dimanche, bonne semaine.